Salut à tous, c'est Jav. Et Missa. On se retrouve aujourd'hui pour faire la FAQ des 5000 abonnés. Oui, Voilà. exactement. C'est Générique parti. Oui, c'est parti. La première chose, c'est qu'on tient d'abord à tous vous remercier. Non seulement les 4996 qui étaient là avant qu'on parle de la FAQ, plus tous ceux qui se sont abonnés ensuite, qui étaient sûrement déjà là avant, mais merci à tous de vous être abonnés. Merci à tous aussi pour vos messages, pour les félicitations pour les 5000 abonnés, vous les méritez, vous méritez plus, tout ça, tout ça. Merci beaucoup infiniment pour tout ce genre de messages, ça nous fait super plaisir, Ouais. vraiment. Oui. Nous, on s'attend à avoir des questions, on a eu un retour de, D'amour. de gentillesse. Donc merci encore. J'en profite pour re-signer. Donc vous êtes énormément à regarder la chaîne, vous êtes énormément à être des spectateurs réguliers que YouTube Studio nous indique, mais vous êtes des spectateurs réguliers non abonnés. Donc vérifiez quand même que même si on vient dans vos recommandations, vérifiez si vous êtes abonné à la chaîne. Ça ne nous fera pas gagner plus par rapport à... Comment dire, ça ne nous fera pas gagner plus de choses, mais c'est plus gratifiant d'avoir une chaîne avec une plus grosse communauté visible plutôt que d'une communauté invisible en fait. Rentrez dans l'équipe. Rentrer dans l'équipe, ça nous fera super plaisir à nous. Voilà. C'est une façon à nous, en quelque sorte, de nous récompenser pour notre travail. Merci infiniment. En tout cas, oui, on reçoit 5000, c'est incroyable. Merci pour tous vos messages, vos retours. Que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, on a reçu tellement, mais tellement de messages d'amour, de messages gentils. Enfin, c'est incroyable. Merci. J'ai pas d'autres mots. Merci du fond du cœur. C'est voilà, c'est extrêmement touchant et merci beaucoup. Et tout de suite, la FAQ. On commence, donc vous avez fait une petite vidéo où... Donc il y avait une vidéo sur Voilà. YouTube plus un post sur Instagram. Voilà. Sur Instagram, vous étiez beaucoup à répondre et sous le post et en message privé. Donc, du coup, ce qui fait qu'on a des questions en message privé sur Instagram et sur YouTube. Voilà. Donc on commence par les vidéos sur les questions sur YouTube. Et on commence par la question posée par Choupino0072. Pour vos 20 ans de relation, si ce n'est pas indiscret, avez-vous prévu de faire un séjour dans un parc Disney à l'étranger? On commence direct. Bon. Ou le tour des parcs Disney dans le monde? Alors, pour nos 20 ans, non. Non, c'est pas pour nos 20 ans. Pour nos 20 ans, non. C'est un projet. On rentre direct dans le sujet ou... C'est en projet pour 2025. Oui. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore officiel. C'est un projet qui est sûr à 75%. On va dire qu'il reste 25% à régler. Oui. Pour laisser une part de doute. Voilà, une petite part de doute, mais normalement, d'ici... C'est prévu qu'on voyage. Voilà, d'ici la fin de l'année 2025, C'est prévu qu'on voyage. normalement, vous aurez des vidéos C'est prévu qu'on voyage. sur un autre parc de Disney dans le monde. Voilà. Tu veux pas dire lequel? Bah non. Eh oui, Disney. C'était pas la question. La question, c'était est-ce que vous avez prévu de faire un autre parc ou le tour des... Alors, on aimerait bien faire tous les parcs. Oh ouais. Honnêtement, on aimerait bien faire le tour des parcs. J'adorais faire tous Mais les parcs. déjà, ce qui est sûr, c'est que sur 2025, il y en aura un nouveau. Oui. Voilà. Oui. On a répondu à la question. Oui, je suis déjà toute excitée, moi. On a répondu à la question. Ou un truc dans le genre, vous qui êtes spécialiste des parcs d'attractions, ne changez pas. Après, en 2025, on a aussi prévu de découvrir un autre parc qu'on n'a pas encore fait en France. Ce sera dans une autre vidéo. D'accord. Donc là, tu veux pas de spoil Non aussi. Ok. Bon. Là, on répond aux questions. Autre question de Night Hall. Salut Jav et Missa, félicitations pour les 5000 abonnés. Votre chaîne est tellement authentique et vous allez tellement bien ensemble. Merci beaucoup. J'ai Enfin, l'impression... Oh, c'est trop mignon. J'ai l'impression de visiter différents parcs et hôtels, restaurants et zoos avec des amis et de souvent me taper des grosses barres. Ça, voilà, c'est le plus beau des messages qu'on pouvait avoir. C'est ce qu'on veut, hein. Nous, c'est ce qu'on... Voilà, merci beaucoup. Je vous ai découvert par hasard grâce à vos vidéos sur le zoo de Beauval. Bienvenue. Et je suis récemment retombée sur votre chaîne en cherchant des tuyaux pour un séjour à DLP. Pour la petite question, imaginons que vous ne pouviez manger qu'à un seul buffet de DLP pour le restant de vos jours. Lequel on devrait choisir? Ça dépend, il est gratuit ou pas? Si tu dois choisir qu'un seul buffet à Disneyland Paris, lequel que tu prends? Un seul buffet? Oh, le choix, franchement, pour moi, il est trop compliqué. Non. Tu prends quoi? En vrai, j'hésite entre deux. Ah ouais? J'hésite entre le Chuck Wagons Café et le Plaza Garden. Avec les personnages ou sans personnages? Peu importe. Bah, c'est vrai. Ça changera pas la bouffe. Oui. Mais moi, ce serait entre le Chuck Wagons Café et le Plaza Garden.
Oh là là, le choix est beaucoup trop compliqué. Et si je devais choisir, ce serait le Chuck Wagon's Café. Et ben... Il y a le Dumpton, mais le Dumpton, il a pris une augmentation et donc le Dumpton Si c'est gratuit. devient très très cher. Si c'est gratuit, 1000 fois le Dumpton. Tout ça pour manger des pâtes et des pizzas. Original. Mais sinon, je pense que je te rejoindrai sur Chef Wagon's Café. Je pense qu'on passerait notre dieu Chef Wagon's Café. Clairement. Donc c'est le buffet de l'hôtel Cheyenne et c'est vrai qu'on l'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a une vidéo récemment qui est sortie dessus. Oui. Mais Aujourd'hui, mais pas au moment où Voilà. vous verrez la vidéo. Mais on y a été beaucoup de fois Oui. sans En off, filmer. ouais. Ouais, parce que c'est un buffet qu'on aime énormément. Oui. Et que si on pouvait, on irait beaucoup plus. Mais c'est cher. Et c'est surtout qu'il faut qu'on fasse des vidéos sur d'autres buffets. On peut pas faire que lui Ou des bars. au départ. En ce moment, on est dans la tournée des bars. Mais, J'aime trop dire ça. mais le Chef Wagon's Café à l'hôtel Cheyenne est un grand oui pour nous. Oui. Autre question de Archibald Colline ou Colin 8105. Bravo pour votre chaîne. Comment vous vous organisez pour tout planifier? Est-ce longtemps à l'avance? Et des conseils budget, car tous les séjours sont fort onéreux. Quel est l'endroit que vous rêviez de visiter? Bonne continuation. Alors, nos voyages sont prévus. Là, par exemple. On a déjà quasiment planifié tout 2025. Voilà. Voilà. Alors, c'est planifié. Oui, on sait, voilà. C'est dans la théorie. Voilà. On sait qu'en avril, on va faire ça. On sait que, voilà, on va Vidéo faire à ça, venir. on va faire ça. On va faire ça. Oui, nous, on essaie de planifier bien nos vacances, je dirais bien entre 1 an et 8 mois à l'avance. Entre 8 et 1 an à l'avance. Vraiment, on s'y prend à l'avance. Parce que déjà, il faut qu'on sache à l'avance ce qu'on va faire pour prévoir le budget qui va en conséquence. Et puis on travaille tous les deux, donc il faut qu'on pose nos vacances, qu'on voie avec nos employeurs respectifs pour s'arranger, pour être sûr Voilà. d'être sûr d'avoir un créneau pour pouvoir faire toutes nos réservations, Voilà. ne pas avoir annulé, ne pas avoir déplacé les choses. Donc en théorie, on s'y prend bien à l'avance quand c'est possible. Là, on a théoriquement notre calendrier 2025 est prêt, Oui. sauf qu'en fait concrètement, on n'a rien posé encore au niveau du travail. Oui. Voilà, donc on est encore en pourparlers par rapport à la question d'avant, par exemple, que si jamais on va visiter un parc ailleurs dans le monde, ça demande une quantité de congés assez importante au même moment, donc ce qui fait qu'on va devoir adapter le reste de l'année. Voilà. Donc oui, on s'y prend très en avance. Et oui, c'est un gros budget. Oui, toutes nos vacances coûtent très très cher. Mais c'est notre seul plaisir. Et à côté, on ne fait rien en fait. C'est nous. Ah oui, seul, quand on est chez nous, on est chez nous. Hein. Clairement, c'est que concrètement, on ne fait rien à la maison. Voilà. On fait le minimum à la maison pour justement en profiter le maximum quand on est ici. Voilà, exactement. Et quel est l'endroit que vous rêve de visiter? C'est compliqué comme question. On peut dire qu'on a fait déjà une grande partie du Disneyland Hotel. Bon, là, vous voyez où on est, vous savez peut-être pas réellement ce que c'est, mais vous allez le voir dans les vidéos à venir, abonnez-vous. On a déjà fait une suite, là, du coup... Oui, mais un endroit que tu rêves de visiter, c'est pas forcément Disneyland. Ah, l'Australie. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Un endroit que tu rêves de visiter. Alors, si c'est pas un parc d'attractions, moi, c'est l'Australie. Voilà. Moi, je vais aller aux USA. Moi, j'ai toujours voulu aller aux États-Unis, donc voilà, c'est les États-Unis. Question de Angélique Demaret, 8160. Allez-vous aller à Disney World pour faire des vlogs également? Peut-être. Peut-être. Peut-être en Lisa 2020. se cache derrière son téléphone. Peut-être en 2025. Je pense que vous avez bien compris les choses. Allez, on continue. Question de Arnaud Petit, 7387. Question concernant les personnes obèses. Est-ce qu'il y a des restrictions qui empêchent de s'asseoir dans certaines attractions, comme la Tour de la Terreur? Et Space Mountain, je pense, quand il va vous dire Discovery Island. Alors, le problème qu'en fait, qu'il y a à Disneyland, qu'il n'y a pas dans d'autres parcs, par exemple à Europa Park et à Astérix, vous avez la possibilité de tester les sièges, en fait. Ce qui vous permet de savoir si votre corpulence vous permet de faire l'attraction. Donc, c'est une bonne chose. À Disney, il n'y a pas ça. C'est vrai. C'est que concrètement, vous allez devoir faire l'attente, vous installer et potentiellement voir si vous pouvez ou pas faire l'attraction. Je dirais que pour la Tour de la Terreur, je ne pense pas qu'il y ait de problème pour les personnes en surpoids. Vu la taille du siège et le système d'attache, je ne pense pas que ce soit un problème. Pour ce qui est de Space Mountain, il est fortement possible que ça gêne au bout d'une certaine corpulence. Mais le seul problème, c'est que le seul moyen que vous ayez de le savoir, c'est d'aller faire l'attente de l'attraction ou peut-être de vous renseigner auprès des castes de l'attraction. Parce que s'ils ne peuvent pas vous informer avant que vous fassiez la queue, je trouve ça un peu dommage quand même. Franchement, c'est dégueulasse. Oui, c'est abusé. Mais non, à Disneyland, malheureusement, il n'y a pas de siège test comme dans les autres parcs. Oui, c'est très dommage. Oui.
On a énormément de messages. Félicitations pour les 5000 abonnés. Merci encore. Là, je suis en train de chercher les questions, donc merci infiniment. Autre question de Ophélie. Donc, moi, question plus du fou. Comptez-vous y retourner? Oui, Oui. Normalement, dans l'année 2025. oui, c'est prévu sur l'année 2025. C'est prévu dans nos choses à faire. Oui, parce que on a beaucoup aimé le Puy du Fou sur Oui. l'année 2024. Ça a été une énorme surprise pour nous. C'était une très bonne découverte. Oui. Nous, on est fans des hôtels à thème, plus le fait qu'il n'y ait que des spectacles, c'était quelque chose qui nous parle mieux. Oui. Parce que malgré tout, quand on devient plus âgé, on est plus attiré par les spectacles et les shows que par les attractions en elles-mêmes, en soi. Le Puy du Fou rempli à la perfection en Ouais. termes de shows. Clairement, on en a pris plein les Ouais. yeux. On a fait les hôtels, on n'a pas terminé les hôtels, on aimerait faire tous les hôtels qu'on n'a pas fait parce qu'on adore les hôtels à thème, c'est vraiment un truc qui nous plaît à fond. Oui. On serait pas ici sinon. Oui. Et on n'a pas vu les noces de feu. Oui. Déjà, parce que les 2 soirées où on était censé le voir, soit on était fatigué, soit il pleuvait comme je sais pas quoi. Et la Cinécénie. Ouais, qui a Alors, l'air du coup, incroyable. voilà, c'est 2 choses qui nous restent à faire là-bas. Donc du coup, oui, on va y retourner. Et oui, on refera une vidéo parce que du coup, même si on s'est pas trop mal débrouillé sur l'organisation de notre premier séjour, on a envie d'approfondir ça et d'essayer d'être meilleur et refaire certains shows et prendre la claque sur les choses qui nous restent à voir. Ouais, Voilà. totalement. Est-ce qu'on fera des nouveaux vlogs? Oui. Oui. Car il y a très peu de contenu sur le sujet, surtout sur la restauration et les hôtels. On fera des restos, c'est vrai qu'on n'a pas fait de resto. On s'est concentré sur le parc parce que c'était la première fois, Oui. donc on s'était vraiment concentré sur le parc. C'est difficile sur un premier séjour de caler des restos et de pouvoir faire le parc. Donc on a voulu vraiment se concentrer sur le parc. Sur la prochaine fois, on va refaire les spectacles qui vraiment nous avaient marqué sur le premier Comme, voyage. le Mime et l'étoile. Le Oh là Nuit et là. l'étoile, entre autres. Mon Dieu, quel spectacle. Et puis on va en profiter justement pour faire de la restauration parce qu'on sait qu'il y a des restaurants où il y a des shows dedans. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant parce que il n'y a rien dessus de toute façon. Ouais. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles on a voulu faire le Puy du Fou, c'est pour apporter de la documentation et des vidéos sur un parc qui mérite d'être mis en avant et qui ne l'est pas assez sur YouTube en fait. Oui, clairement. Ils sont incroyables, les Puy du Fou. Question de Valérie Butera, 4110. Avez-vous le projet d'aller dans un Disney aux USA ou en Asie? Oui, Bon, on peut juste au moins répondre que ça sera aux USA. bah oui, c'est un projet. Voilà. Mais on a dit qu'on répondait aux questions, je comprends pas. On dit juste que oui, ça sera un Disney aux USA. On précise pas encore lequel, mais ça sera aux USA. Voilà. Ce sera aux Point. USA, mais on aimerait bien aussi faire ceux d'Asie. Ouais, oh, tellement comme j'aimerais y aller. On s'étale pas. Mais question de Boubou H3Z. Bonjour, quel resto conseillez-vous pour les sans viande dans la gamme buffet à volonté? Alors, dans les gammes sans viande, déjà le premier qu'on peut conseiller. Alors, si c'est sans viande, mais avec poisson, dans ce cas-là, le buffet du Newport, Oui. qui est plus Oui. poisson que viande, dans le cas où évidemment Oui. il y a le poisson. Attention, c'est un buffet, enfin, c'est une salle extrêmement bruyante. Ouais, nous on n'aime pas trop le cap. On aime le buffet, mais on n'aime Ouais. pas la salle. Ouais. Voilà. Et sinon, honnêtement, n'importe quel buffet peut permettre d'être adapté à toutes les alimentations. Lequel on va recommander, les 2 qu'on a déjà recommandés, même si le Chef Wagons reste quand même très viande, malgré tout, il y a beaucoup d'alternatives végétariennes On qui mange sont très bien. Bah Et oui. sinon, en vrai de vrai, je pense que le meilleur resterait le Downtown. Ouais. Parce que entre tout ce qui est pâtes, plats préparés, plats asiatiques, tout ça, il y a vraiment de quoi s'alimenter de manière variée. Oui. Voilà. Moi, c'est pour ça que le Dom-Tom est mon préféré. Hein. Vu qu'on mange pas de viande, le Dom-Tom est mon préféré à 100%. Et même question pour service à table, sans viande. Ah. Je serais tenté de dire le Walt. Ah ouais? Bah ouais. Le poisson était très bon. Ou alors le Captain Jack. Mais il faut aimer les légumes et la nourriture Ah ouais, des îles. Tu citerais ces 2? Alors Oui. moi, j'en cite 2 autres qui n'ont rien à voir. Vas-y. Le bistrot chez Rémi. Trop classique. Ouais, mais moi, j'ai adoré. Parce que nous, on mange pas de viande. Donc, à chaque fois, on mange des plats sans viande. Et le bistrot chez Rémi est incroyable. Et la table de lumière. Alors oui, c'est un budget. Hein. Oui, c'est un énorme budget. Oh, bah voilà, moi le mien, j'en mieux. Mais la table de lumière, sans viande, tu manges super bien. Et c'est Et alors dans ce hyper cas-là, bon. en service à table, autant prendre la table de lumière, le bistrot chez Rémi ou le Captain Jack. Mais le Captain Jack est plus cher. Non, je crois que les deux ont augmenté. Le Captain Oui, Jack a les mangé deux ses ont 10 balles. monté, oui. Et voilà, donc Et les deux sont à 55, je crois. 55 € les deux. Mais à choisir, il vaut mieux choisir un des deux du parc. Et dans les restos, genre les moins chers comme Coco ou la Bella de noter, qu'est-ce qu'on conseille sans On viande? a fait Coco. C'était très bien. Oui, il faut aimer les trucs un peu épicés. Je suis pas d'accord, mais Bella Noté, on l'a pas fait. Non. C'est un des restos qui nous Après- reste à faire. On conseille un restaurant où on mange, alors que nous on aime beaucoup et où on mange pas de viande, c'est le Cowboy Cookout. Où ils font un burger végétarien. Bah, t'as le même à Hyperion? Oui, qu'on aime beaucoup. Non, c'est pas le même à Hyperion. Oui, mais ça reste un végétarien. Oui, mais le Cowboy Cookout, c'est pas cher.
Et le burger végétarien, nous, on le Les options végétariennes sont très bien à l'Hyperion et au Cowboy Cookout. Ouais. Et si vous mangez du poisson, le Lucky Nuggets. Non. Oui, le de Todol. Ouais, carrément, le Todol, il est pas cher. Et puis même, Vous d'ailleurs, même avez, sans poisson, parce qu'il y a une version végé. Ouais, le Todol, en fait. Todol. Franchement, Todol à 1000%. Todol moins cher, super bien. Ouais, Todol, c'est Voilà. vrai. Il se trouve à Fantasyland, à côté de Meet Mickey, si vous Il y savez a une pas. vidéo sur la chaîne. Oui. Tchouan. Ah bah la même personne encore, Boubou. Comment s'organiser financièrement pour faire un beau séjour avec de beaux restos? Vous avez des bons plans? Alors, vous y prenez en avance, parce que Disney, plus vous réservez en avance, plus vous avez des tarifs. Pension complète ou demi-pension en fonction du nombre de restaurants que vous souhaitez faire. Ouais, aussi. Très important pour gagner un petit peu d'argent. Et mettez masse argent de côté. Mais nous, c'est ce qu'on fait, en fait, tous les mois. On se Non, dit- mais on met énormément de côté en fait. C'est que vraiment, bon, déjà on avait des économies, donc là on a bien tapé les économies. Hein, On n'a qu'une seule vie. voilà, on n'a qu'une seule vie à la fois, j'aime bien Oui. dire ça. Mais non, mettez l'argent de côté, et puis en fait, regardez juste ce que vous avez envie de faire à l'avance, le budget que ça va vous coûter, comme ça vous épargnez en conséquence, et vous dites, bah là par exemple, hop, je me suis payé ce restaurant, hop, je mets ça de côté. Je me suis payé ce restaurant, l'hôtel me coûte tant, ça veut dire que si j'y vais dans 8 mois, je mets telle somme de côté par mois, comme Voilà. ça me permet de cotiser. Ouais. Et puis il faut bien penser en fait au séjour. Le problème c'est quand on va à Disney, faut vraiment être prêt, enfin faut fermer les yeux une fois qu'on est à Disney quoi. C'est que clairement on se fait son budget, et parce qu'il y a beaucoup de choses où la raison va prendre le dessus parfois, se dire, ouf, par exemple tout con, hein, là j'ai vu un poncho à 75 €, je suis là genre, voilà, c'est difficile de se dire, je l'achète, ça me fait plaisir, mais il y a quand même le côté, c'est cher, quoi. Ouais. Donc il faut, si vous voulez prendre le meilleur séjour, il faut mettre de l'argent de côté et garder en tête que, faut en profiter, en fait. Parce que les séjours à Disney, c'est quelque chose d'exceptionnel malgré tout. Ils le savent, hein, du coup, il faut faire en sorte que, voilà, il faut trouver un juste milieu. Oui. Mais il faut mettre de côté, en fait, il faut préparer son budget au fur et à mesure, quoi. En fait, nous, à côté, on se prive beaucoup, en fait. Par exemple... Ah non, on va plus au resto hein, depuis qu'on va à Disney. Hein. Voilà, Là, ça fait depuis que la chaîne a commencé, on fait plus aucun resto en dehors de Disney. voilà. C'est chez nous, c'est chez nous. Hein. Voilà, c'est quand, par exemple, on est chez nous et qu'on a envie de se faire un resto, on se dit, Non. non, on prend l'argent qu'on arrive dû mettre dans ce resto et on le met pour Disney. Oui. Et on se met la cagnotte Disney. Oui. Ou alors, si on veut commander Uber Eats, par exemple, à la maison, on le se faites dit, pas. non, on le fait pas. Et on met cet argent pour Disney. Enfin, voilà, c'est des choses bêtes comme ça. Ou quand on fait les courses, on se dit, tiens, on pourrait manger ça, mais non. On va manger plutôt des trucs un petit Salade, peu moins tomate. chers, voilà. Ou des céréales, on mange beaucoup de céréales. Bon, non, mais ça, c'est pas vraiment une bonne Bref. chose à dire. Mais, bah oui, mais c'est vrai. Mais écoutez, et à côté, on met l'argent de côté. Oui, Parce qu'on veut se faire plaisir. on se fait des suites. Voilà. Question suivante. Encore question de Boubou. Est-ce qu'on va renouveler nos passes une fois terminé? Ouh là là, le grand débat. Alors, Ouh là là, le grand débat. Ouh là là. déjà, on est décalé en passe, c'est-à-dire qu'avant, on était ensemble. Là, elle a renouvelé le sien plus tôt que moi, donc du coup, je crois qu'on a 2 mois et demi de retard, d'écart. Ouais. Ce qui fait que le mien va terminer en avril, quand le mien termine en mai, le tien va terminer en février, je crois. Ouais. Voilà, Mars, c'est ça. Mars. Donc du coup, on a la problématique d'avril. Ouais, le Donc lancement de la nouvelle saison. moi, j'aimerais faire une grosse pause de DLP sur 2025 et revenir en 2026 quand tout sera calé, que le Land Frozen aura ouvert, que Walt Disney Studios aura disparu et que ce sera devenu Adventure World, et justement redécouvrir Disney avec justement une grande pause et reprendre une claque que je n'ai plus en ce moment parce que, bon, l'accepter à Noël, parce que Noël c'est magique, mais en dehors de ça, le problème c'est que il y a des palissades partout. Je préfère Studio au parc principal, et le problème c'est que Studio, je veux pas y aller parce que là j'ai l'impression d'avoir un parc qui boite. Voilà, parce qu'il y a des palissades partout, on rentre par le côté, les attractions sont en rénovation, enfin tout est fermé, machin. Donc là, c'est un peu... On est encore en discussion. Mais on n'a pas officiellement... voilà. Moi, je veux un pass. Hein. Ouais, Moi, cool. je te l'ai dit. Hein. Ouais, cool. Moi, je veux un pass. Moi, je vois pas ma vie sans Disney. Donc moi C'est pas la question. Moi, je veux un pass. Question de Planck Bastian 6507. Pouvez-vous nous raconter des anecdotes sur le parc que vous avez fait? Alors, les anecdotes, c'est très simple. Elles sont dans toutes les vlogs, en fait. Dès qu'il nous arrive quelque chose, on en parle. Mm. Voilà. Ouais. Donc, si vous voulez, je peux vous parler de l'anecdote de cette chambre, parce que du coup, ça sera pas dans la vraie vidéo. Ah ouais, c'est quoi l'anecdote de cette chambre? Les toilettes, Non, mais non, vas-y, c'est bon. Ouais. les toilettes à la japonaise de la suite dans laquelle nous sommes ne fonctionnaient pas. Donc du coup, c'était pénible. Du coup, ce que je me dis, avec le prix de la suite, c'est mieux que les toilettes à la japonaise fonctionnent. Donc du coup, on a été obligé d'aller appeler le service. On a été à la réception pour qu'ils envoient les personnes de la maintenance et bonne nouvelle, ça fonctionne. Toutes les anecdotes sont dans Oui. les chambres, ou alors on fait une vidéo à part pour parler des choses qui me sont arrivées. Oui.
Dédicace au Newport. Ça, Newport, ça va? Question de Sophia. J'aimerais savoir si on veut des enfants. Est-ce qu'on veut des enfants? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Alors, deux choses. La première, non. Enfin, la première, ça a été plutôt, on ne peut pas. Oui. Voilà, physiquement, c'est pas possible. Oui, je ne peux pas avoir d'enfant. Ça a été, voilà, je suis née avec une malformation, je ne veux pas rentrer dans les détails. J'ai une malformation qui fait que je ne peux pas avoir d'enfant. De toute façon, on n'en veut pas. Et la deuxième, de toute façon, voilà, avec la vie qu'on a actuellement, et voilà, on s'est dit que de toute façon, c'était une bonne chose. Voilà, oui. Voilà. Non. Question de Arnaud. Vous avez quel âge? Je t'invite à aller voir la première FAQ, on le dit. Du coup, il faut rajouter 1 an à chacun depuis cette vidéo. Bon, t'as quel âge? 38. 25. Tu comptes avoir Est-ce que ça passe crème? Moi, je pense que ça passe, c'est bon. 36, allez, dans un mois. 25. 36. Bon, de moins d'un mois quand la vidéo sortira. Mais... 36. Non, mais tu mens. Oui, bien sûr. Mais oui. 38, 36. 25. Non, mais retenez, 25. Je vous jure, moi, j'ai arrêté de compter. Après 25, les anniversaires, 25. Nanana. Est-ce que Missa fait bien la cuisine à la maison? Cette question, elle est drôle. Elle arrive à louper des lentilles en conserve. Je déteste faire la cuisine. Je déteste ça, mais à un point. Je déteste faire la cuisine. Oui. Voilà. Donc non. Non. Voilà. Je déteste. C'est moi le meilleur. Ah ouais, la cuisine, c'est pas mon truc. Je déteste ça. Après, on est vraiment du genre à manger rapide. On n'aime pas cuisiner, donc limite, nous, on ouvre des conserves froides, ça nous va très bien. Repas préféré, macédoine, maïs, thon. Pizza. Moi, je pourrais avoir de la pizza à tous les repas. Pizza. Ouais. Est-ce que Jab ronfle? Non. Non, c'est Patoun, c'est lui qui ronfle. Oui, bah bien sûr. Question de... Donc là, on passe aux questions sur Instagram. En MP ou... En MP. Question en MP d'Instagram. Donc, question de Frédéric. Bonjour, une question pour vous. Fréquentez-vous d'autres youtubeurs passionnés de Disney? Non. Alors, après, on a Cricri, notre Cristal, que vous avez déjà vu dans plusieurs fois. oui, mais Cricri, elle est pas sur YouTube. Elle est sur Insta pour l'instant. Elle est censée se lancer sur YouTube. Oui, bref, mais elle est sur Insta. Christelle, bah, le vrai Loïc, du coup, dans ce cas-là. Le vrai Loïc, oui, a une petite chaîne YouTube où il fait pas beaucoup de vidéos, mais il a une chaîne YouTube, oui. Ouais, il en fait un peu Loïc. plus, là. Voilà. Oui. Donc, mais ils sont pas youtubeurs de base, mais on va dire que... C'est les deux personnes qu'on fréquente. Après, c'est Cricri et Loïc. Oui, mais c'est nos amis avant d'être des youtubeurs, quoi. Voilà. Et comment voyez-vous l'avenir de votre chaîne? Bon, exactement pareil que ce qu'elle a actuellement. Hein. Oui. On continue à faire notre chaîne. En fait, notre chaîne YouTube a pour objectif d'apporter des informations que nous, on se posait à la base. C'est pour ça qu'on a fait Europa Park, qu'on a fait des vidéos comme on les a fait à Europa Park. C'est pour ça qu'on a fait Le Puy du Fou, qu'on l'a fait comme on a fait nos vidéos, parce que c'est des informations que nous, on cherchait et qu'on n'a pas trouvées. Donc, du coup, on les a mis sur Internet pour qu'elles soient disponibles pour les gens qui potentiellement se poseraient les mêmes questions que nous. Et en fait, la plupart du temps, c'est pour ça qu'on se les pose. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on fait les suites? Il n'y a rien sur Internet. Donc du coup, on s'est dit, il faut mettre les suites sur Internet pour que les gens puissent les voir au moins. Parce que à défaut, puis je trouve que c'est mieux quand on a envie de faire quelque chose soi-même, de pouvoir se donner un avis sur quelque chose. Voilà. Donc on essaye non seulement d'apporter les choses visibles, mais avec le plus de transparence possible, avec tous les trucs à savoir et les trucs qui sont vrais ou faux, quoi. Voilà. Question suivante de Aurel. Je vous ai découvert depuis quelques mois maintenant et j'adore ce que vous faites. Merci beaucoup. Et votre façon de présenter les choses. Merci. Question, vous faites quoi dans la vie à côté de YouTube? Alors, vas-y, commence. Je suis dans la vente de prêt-à-porter. Voilà. Et moi, c'est plus compliqué que ça. On va pas s'étaler. Techniquement, je suis dans la grande distribution. Voilà. C'est tout ce qu'on va dire pour l'instant. Question suivante et finale, je crois, de Zouzou, qui me dit est-ce que vous allez renouveler votre PA? Ah on a répondu tout à l'heure. On a déjà répondu tout à l'heure. Du coup, on répondra pas. C'est un grand mais débat. Du coup, non. C'est le grand débat. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Il n'y a pas de débat. Non. Non, mais si. Non. Mais si. On dirait la scène finale de Zizani, le film avec le Tunis, si vous Non. connaissez. Si. Non. Si. Et là, tu dis que t'as 25 ans? Allez, hop là. La Zizanie, t'as dû perdre... non, peut-être pas, parce que notre communauté est quand même à peu près de notre âge, donc ça va. Tout le monde connaît la Zizanie et Louis de Funès, voyons. Mais Louis de Funès. Et on passe aux questions Instagram dessous le post qu'on avait fait. Donc, question de Cricri. Un petit parc outre-Atlantique dans le viseur? Du coup, oui.
Oui, mais c'est Mais la... elle sait très bien pourquoi elle dit ça. On ne dira pas plus. Mais on sait que tu sais. On sait. Ah là là. Question de Lulu Walt. Ma question, allez-vous continuer vos vlogs à Disneyland Paris? Non. Si, mais il est malade, lui. C'était quoi Sur son nom? 2024, oui. Mais c'est Mais sur 2025, pause. Non. Et on reprend en 2026. Non, 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 il dit totalement faux parce que oui, il y aura des vlogs où on va présenter Studio 1 car ça va réouvrir. Il va y C'était avoir pas des Studio vlogs- 1. C'est quoi le vrai nom? Ça s'appelle Studio 1? Non. Mais si, ça s'appelle Studio 1. Dans le premier. Ouais, Studio 1. Après, vous avez... Dans quel parc dans Walt Disney Studio. Non, ça Non. s'appelle Walt Disney Studio jusqu'en 2026. Il Bah change oui. de nom. Mais Voilà. pas le Studio 1 change de nom. Oui, en 2026. Non. Il change que comment le Land Frozen Mais ou... il va y avoir la tête, ça serait écrit dans le premier. Mais pas le studio. Mais le moi, oui, Studio bref. 1. Donc il y aura des vlogs là-dessus. Il y aura des vlogs sur le lancement de la nouvelle saison qui commence en avril. Donc monsieur blablabla, monsieur il rêve. Non, mais vraiment. Donc oui, si, il y aura plein de vlogs encore. Vous inquiétez pas. Puis une fois que ce sera tout réservé, il n'aura pas le choix. Et puis on n'a pas fini, j'étais partenaire. Une vidéo là-dessus. Hello, à quand Disney World G5675. Arrêtez de poser toujours la même question. Ah, parce qu'ils ont envie de nous voir à Disney World. Ah ouais? Comme tenace. Question de Caroline qui me dit, j'ai une question un peu bête. Peut-on vous dire bonjour si on vous croise sur le parc? Alors, déjà, il n'y a aucune question bête, première chose. Voilà, on accepte toutes les questions. Énormément de personnes... Oh, ça fait trop prétentieux. Toutes les personnes qui nous reconnaissent sur le parc sont soit discrètes, soit pas trop discrètes, mais pensent l'être, soit viennent nous voir directement. Il n'y a absolument aucun problème. Ah, mais oui. On peut venir nous parler, on n'est pas méchants et ça nous fait autant plaisir que ça peut vous faire plaisir, en fait. Beaucoup de gens ont déjà fait. On a pas mal parlé avec beaucoup de gens. Christelle, c'est la première qui nous a reconnus. Ah, c'est pas la première qui nous a reconnus. Parce qu'il y avait eu le cast d'abord. Je vous suis. Et voilà. Et il y avait eu la dame belge. Et Cricri est arrivé en troisième. Oui. Et c'est là où notre amitié est née. Oui. Et voilà, comme quoi on Donc, peut faire des super... Oui, bien sûr. Non, enfin, on n'est pas opposé. Je vois pas pourquoi est-ce que... Enfin, si on est là, c'est pour faire des vidéos. Donc, en soi, vous n'allez pas nous déranger. Hein. Non. Parce qu'on peut comprendre les gens qui vont dire oui, mais on veut pas vous déranger parce que vous êtes avec des amis. On l'a déjà entendu. C'est pas grave. Les gens savent qu'on peut être... Oui. Enfin, que des gens peuvent venir nous voir, qu'ils nous reconnaissent. C'est pas dérangeant, en fait. Je veux dire, du moment où on sait qu'on fait des vidéos, on sait qu'on peut être reconnu, c'est pas dérangeant. Là, tout à l'heure, quand on a fait la rencontre avec la princesse, quelqu'un nous a reconnus, et c'est super cool. Voilà. Bon, en Donc fait- non, vous nous dérangez pas, vous pouvez venir nous parler, il n'y a aucun problème. Ah mais oui. On est les 100%. mêmes qu'en vidéo. Ah oui, oui, oui. C'est ça le plus drôle, c'est qu'on est les mêmes. Et il y a même des rencontres où moi je suis plus touchée que les Oui. personnes eux-mêmes. En fait. Catastrophe, Michel. C'est que moi ça me touche énormément quand des personnes viennent nous voir et voilà. Donc moi ça me... Donc s'il y a des moments où vous voyez les larmes aux yeux, voilà, ne prenez pas peur. C'est parce que moi je suis juste touchée en fait et que je suis sensible et que voilà. Donc non, ça nous fait extrêmement plaisir justement. Voilà. Alors, question de New DLP IO. Je vous suis depuis pas mal de temps sur YouTube et je me demande toujours comment vous arrivez à faire autant de nuits, d'hôtels et de parcs différents financièrement parlant. Êtes-vous invité par des parcs? MDR. On aimerait. Non, alors on n'a jamais été invité. En vrai, on aimerait. Jamais. Oui, on aimerait, mais pas par Disneyland Paris. Hein. Ah non, pas Mais, avant. J'aimerais oui. trop, moi, recevoir un mail qui nous dit Oui. oui, bonjour, on vous Mais- invite, top. Donc, Non. Organisation. Voilà. Organisation, on a bien tapé dans nos économies, du coup, et puis voilà, en fait, on s'organise bien à l'avance. On essaye de voir les meilleures choses. Quand on est à l'Europa Park, par exemple, on y est avec un ami, donc du coup, ça nous permet de réduire les frais. Des fois, quand on va à Astérix, pareil, on partage les frais avec des amis. Ça a été, d'ailleurs, pareil avec le séjour d'Europa Park. Enfin, on essaye toujours de s'arranger avec des amis, si jamais ils veulent faire quelque chose, pour réduire les frais, partager les frais, les dépenses, tout ça. Donc c'est toujours quelque chose qu'on arrive à faire. C'est pour ça que, parfois, dans nos séjours, vous voyez qu'on n'est pas que tous les deux, parce que on fait des frais en commun, en fait, pour se permettre de se payer des choses, en plus de ce qu'on se paye en temps normal tout seul, quoi. Voilà. Question de Family Disney 23. Mes questions sont les suivantes. À quand remonte votre première visite à Disney? Ensemble? Ensemble 2012. Oui. D'ailleurs, on vous a fait une vidéo dessus. Oui, quand on avait retrouvé les photos. Voilà. Et sinon, moi, j'étais petit. Moi aussi, j'étais petite. J'étais petit, je me rappelle, j'avais acheté des souvenirs et je les avais oubliés. Ah
vraiment fait ça? Ouais. En fait, j'avais acheté les souvenirs et j'étais allé vers l'épée d'Excalibur. Je m'étais assis pour aller faire Excalibur. J'ai fait Excalibur et je suis parti sans mon sac. Oh non, bichounette, mais c'est horrible. Tu vas être si triste. Pas grave. Oh non, mais je suis triste pour toi, c'est horrible. Tu t'es acheté quoi? Tu vas acheter? Je me rappelle pas. Oh, mais c'est tellement triste. J'étais petit, je devais avoir. Franchement, si j'avais 10 ans max. Moi, je devais avoir la première fois 11-12 ans. Voilà. Mais sinon, ensemble 2012 et on vous a fait une vidéo sur la chaîne. En moyenne, par an, quel est votre budget pour vos séjours Disney? On compte pas. On compte pas. Et on veut pas savoir. On s'en fout. Vraiment, on s'en Faut pas fout. compter. Avec un pass annuel et en habitant loin, arrivez-vous à le rentabiliser? Oui. Oui, parce qu'on Bah, vient tellement. En fait, le truc, c'est qu'il faut se dire que le pass annuel, outre le fait que vous avez une réduction dans les restaurants et dans les boutiques, vous ne payez pas l'entrée. Là, en plus, nous, on a le gold, donc le plus élevé, ce qui fait qu'on a toutes les zones. Enfin, on peut y aller limite quand on veut, par rapport aux autres passes qui sont un petit peu nerfés par le calendrier. Et puis, ne serait-ce que déjà rien que les 30 € du parking, en fait, vous venez en voiture, vous ne payez pas le parking. Bon, si vous êtes en hôtel Disney, vous avez aussi le fait de ne pas payer par l'hôtel Disney. Mais quand on est hôtel partenaire, on peut venir avec la voiture, on sait qu'on ne payera pas le parking, on sait qu'on ne paye pas l'entrée, on sait qu'on a une remise dans les boutiques, on sait qu'on a une remise dans les... Donc concrètement, on va dire que en 7 entrées dans le parc, concrètement, votre pass est à 700 €. 7 entrées dans le parc à environ 100 €, c'est fini en fait. Ouais. Le pass est rentré. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut compter. Le pass annuel, vous achetez le gold, vous faites 7 entrées dans le parc, c'est terminé, il est rentabilisé. Enfin, il est rentabilisé. Vous, au-delà de 7 entrées, c'est gratuit. Oui. Voilà. Mais il faut être capable de venir 7 fois dans Disney, quoi. Question, toujours de la même personne. Attends, je lis, c'est la suite de la question. Arrivez-vous à le rentabiliser donc et à faire ainsi des économies par rapport à l'absence de pass? Je pose cette dernière question car nous habitons à 2h40 de route de Disney. Nous avons 2 enfants et nous avons déjà fait le calcul que payer plusieurs séjours hôtel plus parc était sans doute plus rentable que de payer un pass annuel et venir à la journée avec 6 heures de route dans la journée. L'essence et le péage. 6 heures de route, compliqué quand même. Ouais, Après, dans la journée, ouais. nous, on est à 5h19. Ouais. On habite à 5h19, donc concrètement, on peut pas se permettre un aller-retour parce que ça fait 11 heures. Ah ouais, non, oui. 11 heures dans la journée, c'est pas possible. Oui, nous forcément, on dort Voilà. ici. Donc en nous, on fait. n'a pas le choix de dormir ici parce qu'on est à 5h20. Et pourtant, on a pris un gold. Après, nous, on n'est que 2. Donc forcément, 2 passes gold, c'est pas 4 passes. Oui. Voilà. Oui. Sachant que, honnêtement, on va dire le silver, ok. Le gold, oui. Le bronze, non. Non. Le bronze, il est vraiment, vraiment intéressant si vous habitez à côté et que vous travaillez sur les grosses périodes, quoi. Oui. Sinon, aucune utilité de prendre le bronze. On fera une vidéo à part pour bien parler des passes annuelles. En attendant, pour voir s'il y a une réorganisation des offres pour 2025. En théorie, non. On en reparlera dans une autre vidéo prévue. Mais pour l'instant, c'est en projet. Dernière question. Ça y est, on arrive à la fin. Ça ne change pas que si tu fais 6 heures de route, il est plus intéressant d'avoir des réservations d'hôtel plutôt qu'un pass annuel. Ben oui. Entre parce que l'essence, tu peux dormir, le péage, puis sans compter l'usure de la voiture qui rentre Oui, en frais. oui. Donc voilà. Alors, question de Grégory. Est-ce que vous vous êtes fixé une limite sur le nombre d'abonnés, ou plutôt, lorsque vous aviez démarré la chaîne, quel était votre nombre d'abonnés visé? Non. Non. Non, on fait le contenu qu'on a envie de faire sur Internet. Si ça plaît aux gens, tant mieux. Si ça ne plaît pas aux gens, tant pis, hein, on va continuer. De toute façon, les gens s'abonneront si notre contenu plaît. Oui. D'après les retours qu'on a de la plupart des gens, vous aimez l'authenticité. Enfin, ce que je dis, c'est que vous aimez comment on explique les choses, comment on parle et comment on est. Comme on l'a déjà dit, on est comme on est. On ne joue pas un rôle devant l'écran ni quoi que ce soit. C'est-à-dire que dans la vraie vie, on est pareil que ce qu'on est devant la caméra. Donc non, on n'a pas de limitation. Si la chaîne monte, tant mieux. Si la chaîne monte pas, c'est pas grave en fait. Oh, c'est pour notre plaisir. Oui, c'est notre plaisir avant tout. Oui. Deuxième question, souhaitez-vous continuer à être une chaîne multiparc ou souhaitez-vous à long terme vous spécialiser dans un parc comme Disney? Alors, à la base, Missa est plus partante pour faire un parc sur Disney. Sauf que moi, en fait, à la base, toi, tu voulais faire une chaîne vraiment sur Disney. Moi, je suis plus... Alors, c'est pas vraiment des parcs. En fait, il faut savoir que moi, ce qui m'intéresse, c'est les reviews d'hôtels et les reviews de restaurants. Donc, du coup, on a essayé de faire un mix-max de nos deux idées pour vous faire, en fait, en quelque sorte. C'est pour ça qu'on est plus spécialisé restaurant et hôtel que parc réellement. On fait des vidéos dans le parc. C'est pas les vidéos qui font le plus de vues sur notre chaîne. Les gens nous suivent plus par rapport aux hôtels et aux restaurants. Et en quelque sorte, je veux dire, c'est ce qu'on veut.
Oui. Concrètement, ça nous arrange. On a fait le Puy du Fou, même si elle n'était pas partante, elle a super aimé. Oui. On a fait le Futuroscope, elle a été encore moins partante et pourtant elle a super aimé. Le Space Loop et le Station Cosmo ont été un hôtel incroyable, un restaurant incroyable. Donc non, on préfère se spécialiser, enfin pas se spécialiser, mais on préfère faire plusieurs parcs et kiffer pour voir un petit peu tout ce que l'offre parc peut nous apporter. Voilà. Et puis on va continuer comme ça. Oui, ça sera très bien. Troisième question, combien vous revient annuellement vos séjours à Disney, essence, péage, passionnel, hôtel, restauration? Bah ça, on n'en sait rien. Parce qu'on Beaucoup a- trop cher, Ouais, on mais a c'est pas arrêté de grave. compter. Et enfin, est-ce que vous souhaitez avoir des enfants? On a répondu. Non. Un gros soutien du Québec. Québécois. Oh, trop fort, un Québécois. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Je crois que là, ça y est. J'espère avoir oublié personne. Je suis vraiment désolée si j'ai oublié des gens. Mais je crois que j'ai regardé absolument de partout. Et il me semble qu'on a vu toutes les questions. Je crois qu'on est sur une grosse vidéo, là. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu, on vous a répondu à vos questions. Oui, Si vous avez d'autres Amazon, questions, gardez-les dans la poche pour la prochaine FAQ pour les 10 000 10 000. 10 000. Vous avez le temps. Hein. Ah, objectif 10 000. C'est parti, let's go. Wouh. Abonnez-vous. Sur ce, on vous fait d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.